Et pendant ce temps-là, là, en Ukraine, les frappes se poursuivent. Oui, on apprend ainsi que 3 personnes sont mortes et que 3 enfants ont été blessés dans l'explosion d'une mine antipersonnelle dans la région de Tchernihiv, au nord de Kiev. Cet après-midi, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président Zelensky pendant 1h30. Le dirigeant ukrainien avait poussé un peu plus tôt un cri de colère sur les réseaux sociaux. Il accuse les Occidentaux de trahir leurs promesses. La responsabilité incombe aussi aux Occidentaux, qui n'ont pas été capables de prendre une décision depuis 13 jours. Cela fait 13 jours que l'on entend des promesses. 13 jours qu'on dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera. Ils n'ont pas encore sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes. Ils n'ont pas sauvé nos villes des frappes aériennes, alors qu'ils le peuvent. Voilà, le président Zelensky qui est toujours à Kiev. Il vient de prendre la parole en visioconférence devant le Parlement britannique qui lui a offert une ovation debout. Et le président Zelensky l'a promis, nous nous battrons jusqu'au bout. Des milliers d'Ukrainiens, pendant ce temps, tentent toujours de fuir les combats. 2 millions ont déjà réussi à quitter le pays. Mais pour tous les autres, les trajets s'avèrent très dangereux. La Russie dit avoir mis en place des couloirs humanitaires, Caroline Baudry. Oui, d'abord à Soumy, tout près de la frontière russe, là où 21 personnes ont perdu la vie hier soir dans un bombardement. Les autorités ukrainiennes confirment que 2 convois de bus chargés de civils ont quitté la ville aujourd'hui vers le sud. Mais à Mariupol, au sud-est du pays, environ 300 000 civils sont coincés, selon Kiev, qui accuse les Russes de ne pas respecter le couloir humanitaire, de lancer des attaques en cette direction. Moscou promet des évacuations également à Kiev et à Kharkiv, la 2e ville du pays. Selon les informations de notre envoyé spécial, les cessez-le-feu sont relativement respectés. Aujourd'hui, dans la capitale, seulement quelques échanges de tirs. Des réfugiés ont donc pu quitter la ville. Mais ces voies d'évacuation dont parle le Kremlin sont invérifiables sur le terrain et passent par la Russie et le Bélarus, option inacceptable pour les Ukrainiens. Ils dénoncent le déploiement des troupes russes sur le terrain et l'intensification des bombardements au 13e jour de l'offensive. Caroline Baudry, ce matin, le